Concept gospel epesameli bino mpona baoyo nyonso balingaka Nzambe, bateyaka ye na maloba, bateyaka ye na luyembo, bateyaka Nzambe na kokola, bateyaka Yesu na ndenge ya masako yato, bateyaka Yesu na kati na Korani. Concept gospel ezali ya biso nyonso. Olingi koyiba na koteya Nzambe, oye na concept gospel olakisi bolingo na yo na Nzambe. Émission Concept Gospel, ezali ya bino afin que vous s'exprimer. Ozali na talent caché, ozali na grâce de bataka tinayo. Émission Concept Gospel et pesi bino place. Yo moto teyaka, yo moto yimbaka, yo moto bike ngai te na komaka. Voilà, Concept Gospel, ezali ya bino. Bonne biso bandeko balandi, émission Concept Gospel. Je vous dis que aujourd'hui nous sommes tellement bénis vraiment parce que c'est une servante de Dieu qu'on a beaucoup espéré ici à Pointe-Noire. Et on avait l'habitude seulement de la voir de loin, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, elle est avec nous à Pointe-Noire. C'est une bénédiction et émission Concept Gospel s'est dit ne peut pas faire passer l'occasion comme ça. Et nous avons saisi cette opportunité pour essayer un peu de comprendre ensemble avec elle, de parler un peu de Woman Mission, parce que le Femme en Mission, c'est une grande vision et aujourd'hui, elle est là, la visionnaire de cette grande congrégation. Nous allons parler un tout petit peu par la grâce de Dieu. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais directement m'adresser à la servante de Dieu et les pasteurs. Et les pasteurs, déjà, c'est une grâce. Elle s'appelle Pasteur Mami. Et elle est là. Bonjour la servante de Dieu. Bonjour. J'espère que vous allez vous présenter et dire un petit coucou aux téléspectateurs qui vous regardent. Et essayer un peu de saluer le peuple de Pointe-Noire. Shalom, shalom. Pointe-Noire, Pointe Blanche, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'abord pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer à la télé, sur les chaînes YouTube. Que Dieu te bénisse. Alors, moi, c'est Pasteur Mami Rose. Je suis marié, j'ai des enfants, beaucoup d'enfants. Je vis au Canada, à Edmonton. C'est à peu près ça. Ah oui. Je suis pasteur. Ah, c'est à peu près ça. Elle est pasteur, ce n'est pas parce que elle a dit qu'elle a beaucoup d'enfants, c'est normal en biologique et dans la foi. Voilà pourquoi elle a dit qu'elle en a vraiment nombreux. Mais pasteur, vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Amen, merci. Vous êtes la visionnaire de Femmes en Mission. Nous pouvons avoir une petite histoire concernant la Femme en Mission parce que c'est une vision qui bouge le monde des ténèbres, qui fait tressaillir les dames et qui fait repositionner la femme. Et la femme se sent à l'aise de servir Dieu dans cette vision. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. En fait, cette vision, le Seigneur m'a donné cela en 2020, pendant la période de Covid. C'est pendant cette période que le Seigneur m'a donné la révélation pour commencer ce ministère qu'on appelle Femmes en Mission en français, Women in Mission en anglais. C'est-à-dire cette vision a pris jour bien, est né à Edmonton, dans la province d'Alberta au Canada. Le Seigneur m'a parlé de la femme. Le Seigneur m'a montré comment la femme est dans le combat. Dans le monde ici, disons que la population mondiale est 1000 personnes, supposons, mais tu verras le 3/4 de cette population, ce sont des femmes qui ont des problèmes. Ah oui. C'est-à-dire la femme a vraiment des problèmes ou bien des combats. Alors le combat de la femme ne commence pas maintenant. Le combat de la femme commence depuis le jardin d'Éden. Depuis lors, le diable est derrière la femme pour l'humilier, pour l'accabler, pour la détruire. C'est-à-dire le diable est derrière la femme. Mais la chose que le Seigneur m'a fait comprendre,
La femme est dans le combat ou bien elle traverse des situations difficiles. Les diables est derrière la femme, mais elle-même, la femme, elle est distraite. Elle ignore son combat. Elle ignore bien ses combats. Elle ignore qui elle est. Elle ignore ce que Dieu veut faire avec elle. C'est pourquoi cette vision est venue pour réveiller la femme. Parce que la femme, déjà à partir de sa création, c'est un être qui n'est pas comme tous les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le Seigneur Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il a pris quoi? La poussière. Quand l'Éternel Dieu a créé les animaux, il a pris quoi? La poussière. Quand l'Éternel Dieu voulait créer la femme, la Bible dit quoi? Il a pris l'os, la côte. C'est-à-dire la femme, elle a être beaucoup spécial. Mais le diable veut montrer à la femme qu'elle est faible, qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne saura pas, qu'elle n'arrivera pas. Mais pourtant, selon le Créateur, elle le peut. Parce qu'elle est créée naturellement forte. Tu verras par exemple, une famille, le papa meurt, il laisse les enfants, même 10, même 5, avec une femme. Elle va gérer. Même si elle va souffrir avec ses enfants, elle va gérer. Mais si tu laisses un homme avec 5, même 2 enfants, même un enfant, demain là, non, moi je veux me remarier. Moi je n'arrive pas. L'enfant là n'écoute pas. L'enfant là ne faut pas cesser. You know? C'est-à-dire, la femme, elle a cette capacité, elle ne force pas, mais elle est comme ça. Mais la femme elle-même, elle ignore qui elle est. Alors, Femme en Mission est venue pour révéler la femme, pour l'enseigner, pour lui montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Lève-toi. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Femme, lève-toi. Est-ce que nous pouvons connaître le secret de Femme en Mission? Parce que ce n'est pas facile. Vous avez bien dit, hein? La femme a beaucoup de combats, mais elle est distraite. Elle ignore d'abord ce qu'elle est, elle ignore son identité, elle ignore la grâce qu'elle a. Maintenant, comment faites-vous pour que cette femme puisse être éveillée? Comment, quand je dis comment faites-vous, c'est dans quel sens? C'est la faisabilité de la mise en pratique de la vision que vous avez. Ça se passe comment en femme, dans Femme en Mission? Ça se passe comment? Comment faites-vous? Quels sont vos secrets? Quelles sont vos stratégies pour que cette femme puisse s'élever, pour que cette femme puisse prendre conscience, cette femme puisse soutenir une autre femme, hein? Comment vous le faites? En fait, nous, en Femme en Mission, en tout cas, notre mission, c'est d'abord la prière. Parce que dans tout ce que quelqu'un peut avoir, une femme ou un homme peut avoir, il n'y a que Dieu qui a la solution. La solution ne vient que de Dieu. C'est-à-dire, nous avons comme mission la prière. Dans Femme en Mission, nous avons beaucoup de programmes de prière. Nous avons les 24 heures, nous avons les 21 jours, nous avons les 48 heures. Nous faisons comme selon Éphésiens, comme Éphésiens 6 et 18 nous dit, nous faisons toutes sortes de prières. Des fois, nous avons 24 heures, mais on prie chaque 3 heures. Parce qu'il faut, Femme en Mission, c'est une mission un peu différente de l'église. Parce que l'église, il faut que les pasteurs prient. Il faut que les pasteurs fassent ceci. Mais ici, nous sommes en train de former l'armée du Seigneur. Tout le monde doit être en mesure de prier pour soi. Toute femme doit être en mesure de prier. Parce que quand une femme prie, Dieu écoute. J'avais vu une brochure, pas chrétien, mais une brochure. Et puis sur la brochure était écrit « Dieu compte toutes les larmes que la femme verse ». Quand j'avais lu ça, j'ai dit « Waouh !» C'est-à-dire la femme, elle a un secret avec Dieu. Cet être-là, elle est quand même... She's something. Elle a un secret avec Dieu, mais elle-même, elle ignore. Tu vois, Dieu a dit quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit quoi? La postérité de la femme faisait quoi? Écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire la femme, c'est un mystère. La femme, hein, c'est un mystère. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui dit, toi, tu joues avec la femme? Moi, si ça va moi, si. Moutazo réglé, mais on sait l'hémorragie. Quelqu'un peut faire 5 jours de règles sans faire l'hémorragie. Yo, ça va moi, si. Ah oui, hein? La femme, c'est un mystère. Donc, nous avons beaucoup de programmes de prière.
Ça, c'est notre mission. Notre objectif, c'est d'atteindre toutes les femmes. C'est pourquoi après ici, nous irons en CAI. Nous voulons atteindre cette femme qui ne sait pas utiliser l'Android. Nous voulons y toucher cette femme qui ne parle pas français. Nous voulons toucher cette femme paysanne. Nous voulons toucher cette femme ministre. Nous voulons, c'est-à-dire toute race, toute classe de la femme, nous voulons les atteindre. Donc, quand vous parlez de toucher la femme, puisque vous avez dit votre mission d'abord, c'est amener la femme à la vie de prière. Que la femme puisse comprendre qu'elle a la facilité de dialoguer avec son Créateur. Exact. Voilà, vous avez dit, vous voulez que toute femme soit à mesure de se défendre dans la prière. Donc, vous voulez que toute femme puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Et pas seulement rester en tant que quelqu'un qui a reçu Jésus, mais qui peut aussi avoir la solution par sa prière. Amen. Voilà. À part le côté spirituel, le côté de la prière, et j'espère que quand il y a la prière comme ça, comme vous l'avez dit, vous avez des programmes, il y a aussi une petite formation par la prédication, par l'exhortation. Et à part ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce qu'elle va seulement être capable de prier et ne pas faire quelque chose? Rester seulement dans la prière, sans travailler, sans se battre, sans faire quelque chose? Non. Comme je disais, dans nos objectifs, nous voulons atteindre la femme. Parce qu'une femme, moi je trouve dans la vie, il faut être indépendante. Tu sais prier, tu sais qui tu es, tu sais de quelle matière tu as été formé. Parce que quand tu penses à ça, tu te dis, je suis robuste, j'arriverai. Hein? Je suis robuste, j'arriverai. Des fois, quand nous faisons comme les séminaires, ou bien nous allons voir les enfants malades dans les hôpitaux, des fois nous donnons aussi les fonds des commerces. Oui, oui, oui. Faites ça dans aussi. nos objectifs. Ben oui, on est parti à l'hôpital d'Insiafoumou ici, là, le mercredi. C'est-à-dire, nous voulons atteindre, parce que quand un enfant malade, c'est sa maman qui souffre plus. Alors, quand nous soulageons un enfant, nous soulageons aussi la maman. N'est-ce pas? On lui dit, madame, ne reste pas toujours assise là, prière et bêlée depuis au Simbaki Bible. Lève-toi, sois indépendante. Mais yo, quand tu es lingi bato basambela ka. Et qu'au Sambela, on mélange qu'au Sambela, na indépendance. Des fois, nous donnons pas beaucoup, selon les capacités que Dieu nous donne. Tu peux ça à moi, bafon, maman, zoata 1000 francs, oyo, luka ta mapa, teka. Tu vois? Maman, zoata 2000, luka mikate, teka. Alors, parce que quand la femme se dit que je suis faible, nana mobile, mutako sungangate, mutasungaka batezanzam. Avec les peu que tu as, si tu pries toi-même, Dieu va multiplier cela. C'est-à-dire, nous aidons les femmes, nous allons visiter les enfants malades dans les hôpitaux. Comme je venais de le dire pour me répéter, on a été à l'hôpital, on a visité les enfants qui avaient la malnutrition, les enfants qui avaient besoin de l'aide, les enfants, you know, basi ba beli, ba lembi, comme un enfant qui avait même piqué une crise, qui était mourant. You know? Nous venons les assister. Toti a bango kaka Bible était. Nzamba ko sala miracle. Crois au Jésus. En ce moment-là, yo zanzambenga la zanzam. La maman n'avait pas de quoi payer le médicament, le produit. Elle n'avait rien, donc zéro. On vient, on paye le produit. L'enfant fait des examens. On a payé même la sortie quand l'enfant va se rétablir. Parce qu'on ne restera pas là pour attendre jusqu'à ce que l'enfant guérisse. Et nous avons ajouté la prière. C'est-à-dire, la femme, tu ne restes pas 40 jours dans la prière. Tu ne fais rien. Prie, mais fais quelque chose. Tu n'attends pas seulement, oh non, et le mari là, il ne me donne rien. Tu peux toi-même aussi être indépendante. Donc, dans ces cadres-là, nous donnons aussi des fonds, selon les moyens que Dieu nous donne. Même pas des grandes sommes, même des petites sommes. Mais nous les donnons pour l'encourager de s'élever. Parce que ce ministère a pour vision la libération totale de la femme. Ou bien la délivrance. La délivrance. Si tu veux sortir de la pauvreté, par exemple, tu pries, mais tu dois faire quelque chose pour contredire la pauvreté. C'est-à-dire, la vision de femme en mission, c'est la délivrance totale. Nous nous basons. Sur tout le plan, alors. Tout le plan. Sur tous les plans, dans tous les... La délivrance, des fois, elle est progressive, des fois, elle est complète. Tout ça là, dépend de la souveraineté de Dieu. S'il veut que la femme soit délivrée
maintenant, elle est délivrée maintenant. Si ça prend un processus, c'est-à-dire de fois aussi, le Seigneur permet une délivrance progressive. Pourquoi? Pour que quelqu'un comprenne. D'accord. Des fois, les gens font des prières de délivrance sans comprendre. Et puis, ils ne vont pas garder, mais maintenir la délivrance. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Okay. Nous faisons beaucoup des enseignements. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, beaucoup de prédicatrices d'enfants en mission. Nous avons beaucoup de pasteurs. Nous avons des enseignantes de la parole, des prédicatrices, des évangélistes. C'est-à-dire, il y a chacun veut avec sa grâce, mais pour enseigner. La femme, elle avait perdu l'image. Moi, c'est trop faible. You know? Mais le Seigneur veut libérer cette femme, veut valoriser cette femme. Mais nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus, le jour de la résurrection. Ce n'était pas la femme, celle qui était pécheresse, celle qui était possédée par les démons. Ce n'est pas elle qui a annoncé la résurrection. C'est-à-dire le Seigneur est venu, l'image de la femme était détruite avec Ève. Mais avec Jésus, il nous a valorisés. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la forme que lui veut, la délivrance de la femme. Ça, c'est notre vision. Merci, Pasteur Mamie, parce que la délivrance de la femme, c'est votre mission, votre vision. Vous avez pour vision délivrer la femme, que la femme puisse connaître ce qu'elle est, que la femme puisse s'élever en prière d'abord et puis devenir indépendante pour qu'elle puisse contribuer ou pour qu'elle soit à l'aise dans sa vie sur cette terre, parce que la femme est beaucoup combattue. Et nous allons vous faire revenir, parce que bientôt on va aussi recevoir Pasteur Justine, qui est l'une je peux dire, l'une de l'animatrice de la vision Femmes en Mission, et ici à Pointe-Noire, parce que j'ai dit animatrice de la vision, vous êtes visionnaire, et elle est là pour animer la vision. Elle est la provision de la mission, de la vision que Dieu vous a donnée. Donc, merci beaucoup, parce que vous nous avez parlé de beaucoup de choses, et puis que la femme va s'élever, la femme va devenir indépendante, d'abord spirituellement. Donc à tout à l'heure, pasteur, merci beaucoup, nous sommes tellement bénis. Merci. Merci beaucoup.